Aujourd'hui, quand on fait des publications sur le sport, ils sont nombreux qui viennent laisser des commentaires du genre, si tu n'as rien à dire, il faut fermer la bouche. Tu es un journaliste, tu devrais t'informer parce que l'information que tu donnes est erronée. Peut-être vous avez raison, peut-être vous avez tort. Je respecte vos commentaires que vous mettez sur nos différentes vidéos et je les apprécie tout en vous encourageant de continuer à faire pareil parce que ça nous aide à chercher davantage pour vous apporter des informations qu'il faut si jamais ça peut vous convaincre. Déjà, sur cette affaire de FECAFOOT, puisque c'est ça qui est en train de déranger pas mal de gens, il faut que je vous rappelle que tant que la FECAFOOT n'arrive pas à recevoir son indépendance, genre la FECAFOOT n'attend rien du ministère du Sport, on aura toujours à faire face à des situations comme ce que nous vivons. Parce que ce qui se passe entre le ministère du Sport et la FECAFOOT, c'est comme si quelqu'un te donnait un chef mais tenait la corde. Donc tu n'as pas entièrement le pouvoir de prendre certaines décisions. Et vous êtes conscients tous avec moi que il n'y a rien, surtout en ce qui concerne le sport, qui puisse fonctionner sans les moyens de fonctionnement qui sont de l'argent. La FECAFOOT, le ministère du Sport, autant pour moi, a légué des responsabilités, confié certaines responsabilités à la FECAFOOT, seulement que le ministère du Sport a retenu ce qui faisait qu'il devait toujours avoir le contrôle sur la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire, c'est l'État du Cameroun qui devrait financer le fonctionnement de la FECAFOOT. Vous comprenez que tant que on ne laisse pas la FECAFOOT prendre en charge le financement, la gestion financière, administrative et tout de cette organisation, on sera toujours face à cette situation. Et cette convention, tout ceci part de la convention du 16 mars 2015. Et je dis bien je pense, que c'est pourquoi le président de la FECAFOOT aujourd'hui est en train de bagarrer pour trouver un moyen de ratifier cette convention qui n'aide aucunement pas la liberté de la FECAFOOT parce que à chaque fois, le ministère de Sport ou encore l'État du Cameroun à travers le ministère de Sport pourrait foutre son nez dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. On dit le porteur parfois est capricieux. Le porteur parfois est capricieux. Et le porteur ici, le pourvoyeur d'argent ici, c'est le ministère de Sport. Que dit cette convention? Quels sont les arrêtés, les articles qui ont été arrêtés dans cette convention du 16 mars 2015? Nous allons dans cette vidéo partager pour que les uns et les autres qui se permettent de venir dans les vidéos, dans les publications, dire des choses, croyant qu'on ramasse des informations partout, dans le seul but de parler pour parler. Non. J'ai beaucoup à faire. L'endroit où je me trouve aujourd'hui, j'ai tellement à faire pour me trouver sur les réseaux à parler pour parler. Non. Si je viens donner une information qui n'aide personne, ça ne me sert vraiment à rien. Avant d'entrer dans cet article, je voudrais vous dire merci à vous, les nouveaux abonnés, vous qui vous êtes abonnés ces jours sur la chaîne, vous qui avez activé la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, vous qui laissez des commentaires sur nos vidéos et surtout des likes que vous laissez sur les publications. Et je vous invite à faire davantage pour permettre à ce média de continuer parce que nous avons énormément de surprises pour vous. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce média n'est pas un média sportif. C'est un média généraliste qui fait dans la généralité de programmes, des films. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur l'information, mais tenez-vous tranquille. Toute l'équipe est en train de travailler pour pouvoir vous proposer une diversité de programmes qui pourra vous distraire dans vos différentes maisons ou encore quand vous êtes dans vos lieux de service. Alors, comme je le disais, nous allons faire un tour dans la convention 2015 qui relie, qui associe le ministère de Sport, le ministère
de sport et de l'éducation physique à la FECAFOOT, qui est cette fédération camerounaise de football. Il faut rappeler que c'est un 7 février 2015 que le ministère de l'éducation physique et des sports, représenté par le chef de ce département en ce moment, c'était Adoum Garoua, et la fédération camerounaise de football FECAFOOT, à travers le président de normalisation, le président du comité de normalisation, paix à son âme, monsieur le professeur Joseph Oona, ont signé, c'était à Yaoundé, une convention relative à la gestion des sélections nationales de football. Cette convention est donc accompagnée des textes traitant les modalités d'organisation matérielle et de la participation des compétitions internationales. Ce décret retrocédait la gestion administrative, technique et sportive à la FECAFOOT. Sous cet angle, cette convention traite notamment de la gestion financière des équipes nationales. Dans ce chapitre, les textes précisent les principes généraux d'une gestion financière conjointe et fixent les modalités de déblocage de la subvention de l'État et de son contrôle. Donc, c'était le 7 février que les deux se sont retrouvés. Mais jusque-là, ça n'était pas signé. Alors, le 16 mars 2015, il y a eu apposement de signature sur cette convention, sur cette entente qu'il y a eu entre le ministère de l'Éducation physique et la FECAFOOT, qui est la Fédération camerounaise de football. Et comme vous pouvez le voir là à l'écran, je m'en vais donc partager avec vous ce qui ressort de cette convention entre le ministère de Sport, le ministère de l'Éducation physique et des Sports et la FECAFOOT. Voilà ça. Convention, ça a été signé le 16 mars 2015. Et la convention dit ceci: relative à la gestion des sélections nationales de football entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Vous avez tout ça là à l'écran. On n'est pas allé ramasser n'importe où. C'est une convention qui est là. Tout le monde peut aller chercher. Aujourd'hui, l'information, aucune information n'est cachée. Quand on vient avec une information, vous pouvez vérifier et peut-être apporter le démenti ou peut-être nous dire le contraire en commentaire. Et si vous avez constaté, si vous apportez une information que nous faisons recherche et constatons que ce que vous avez dit est vrai, nous venons vous dire merci pour l'information, parce que comme je peux vous dire, sur ce média, on n'a pas ce que nous appelons la science infuse, qui est cette idéologie qui voudrait qu'on connaisse tout. Non, on peut se tromper sur l'information, on accepte et on accepte aussi recevoir de la bonne information de vous. C'est pour le bien de toutes les personnes abonnées sur cette page et surtout de sa crédibilité. Donc, en préambule de cette convention, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, considérant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est chargé de la mise en œuvre de la politique sportive nationale, considérant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est chargé de la mise en œuvre de la politique sportive nationale, considérant que la Fédération camerounaise de football, association nationale affiliée à la Confédération africaine de football CAF et à la Fédération internationale de football, association FIFA, est chargée d'une mission de service public à des concédés par l'État, à elle, concédée par l'État du Cameroun, déterminée à assurer le rayonnement du football camerounais à l'extérieur à travers les sélections nationales de football et les associations ou sociétés sportives de football affiliées à la Fédération camerounaise de football et engagées dans les compétitions internationales, ont convenu ce qui suit. Et c'est où ça devient vraiment intéressant. 1. Disposition générale. Article 1er. Objet. L'objet de l'article 1er de cette convention dans les dispositions générales. 1.
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de collaboration entre la Fédération camerounaise de football, ci-après désignée FECAFOOT, et le ministère chargé des Sports, dans le cadre de la mise en application des dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2024 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. 2. C'est pas moi qui le dis. Vous l'avez là à l'écran. Donc, vous pouvez aussi le regarder et faire des recherches sur ça. 2. Elle détermine, clarifie et harmonise les missions dévolues à chacune des parties dans le but d'assurer une meilleure collaboration et un meilleur partenariat nécessaire à la bonne gouvernance et au rayonnement du football camerounais, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des statuts, règlements et principes de la Fédération internationale de football, association FIFA et de la Confédération africaine de football auquel la FECAFOOT est partie. En 6, ils se sont retrouvés là, en 6 sur la convention, le paiement des primes survisées aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT. Les joueurs et les membres des structures d'encadrement à la sélection nationale de football concernés en sont informés. Une prime d'égale valeur est servie à tous les joueurs et ne peut faire l'objet d'aucune négociation ni d'aucun recours. Article 7. Paiement des primes. Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT selon les modalités arrêtées par un texte de son président. Ne jubilez pas encore. La suite est d'autant plus intéressante. Ne jubilez pas. Article 8. Paiement des frais autres que les primes. 1. Le paiement de frais de prise en charge des joueurs et membres des structures d'encadrement autres que les primes est assuré par la FECAFOOT si les ressources allouées par l'État dans le cadre de la subvention visée à l'article 2 ci-dessus. Sous les ressources allouées par l'État. Ne jubilez pas encore, je continue. 2. Les dépenses au profit des sélections nationales faites au Cameroun ou à l'étranger sont réglées aux différents prestataires au regard des factures dûment validées par la FECAFOOT. Ne jubilons pas, on continue. Article 9. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministère chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. 2. Les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État. Ça, c'est pour les entraîneurs principaux et le salaire de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints. 3. Les salaires des membres de structures d'encadrement mis à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. 4. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. On continue. Sécurité des sélections nationales. Article 10. Sécurité. 1. Bon, les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État en collaboration avec la FECAFOOT. 2.
La sécurité rapprochée des joueurs et membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football lors des stages et compétitions auxquels ils sont convoqués est assurée par la Fédération camerounaise de football en liaison avec les services de sécurité compétents. Voilà l'article, chers amis, la convention du 16 mars 2015 qui a été signée et qui plonge aujourd'hui les deux entités, le ministère de l'Éducation physique et des Sports ainsi que la FECAFOOT, dans tout cet imbroglio que nous vivons depuis un bon bout. Depuis un bon bout. La FECAFOOT ne peut pas être libre de gérer le sport, le football au Cameroun, tant que l'État ne s'est pas dédouané de cette affaire. Et tel que nous connaissons notre pays, vous pouvez convenir avec moi que l'État du Cameroun est loin d'accepter, privatiser la FECAFOOT et lui octroyer sa liberté de gestion, de pouvoir recruter son entraîneur, payer son entraîneur, tout gérer. Ça veut dire que la FECAFOOT devient une association purement indépendante qui n'attend rien de l'État du Cameroun. Qui n'attend rien de l'État du Cameroun. C'est très bien beau. On dit que bon, la FECAFOOT a la charge de recruter ou de proposer une équipe technique à l'État par le biais du ministère de Sport qui donnera son aval pour le recrutement. Et on dit aussi que l'État peut assigner. Donc, vous voyez que tant que cette convention de 2015, tant que la FECAFOOT n'a pas pu avoir son indépendance, sa liberté de fonctionner toute seule, il est important et très urgent que cet article, cette convention de 2015, du 16 mars 2015, soit revue pour permettre à la FECAFOOT d'être libre de prendre ses décisions parce que la FECAFOOT dispose aujourd'hui des moyens nécessaires. Au fait, je le pense. Quand je parle de moyens nécessaires, à travers son président, la FECAFOOT peut faire entrer des annonceurs qui pourra les aider à subventionner leur fonctionnement. Leur fonctionnement. Le football apporte énormément au Cameroun. Est-ce que l'État est donc prêt à se dédouaner du football, laisser son football géré par la FECAFOOT? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Une solution doit être trouvée très rapidement à cette convention pour pouvoir permettre à ces deux-là de travailler en étroite collaboration comme c'est dit dans le texte. Quelles que soient les actions portées par la FECAFOOT, ces actions nécessitent de l'argent. Et qui est le pourvoyeur? C'est l'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Éducation physique et des Sports. C'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous pouvez demander à recruter quelqu'un, vous pouvez avoir de bonnes idées, de bonnes idées. Mais comment faire fonctionner ces idées si vous n'avez pas les moyens pour accompagner ce que vous avez ou ce que vous croyez avoir les idées? Est-ce que la FECAFOOT aujourd'hui dispose des moyens pour fonctionner tout seul? Est-ce que l'État du Cameroun pourra accepter, laisser la FECAFOOT être indépendante et ne rien attendre de l'État et observer sans avoir un mot à dire dans la gestion de son football? Ça, ce sont des questions que vous deviez vous poser au lieu de venir nous faire croire que on donne des informations erronées. La famille, j'espère que cette vidéo aidera à éclaircir pas mal de gens. C'est vrai qu'on est parti de l'article 3 à l'article 6, mais je suis en train de chercher les autres articles qui sont intermédiaires entre l'autre là, parce que
En droit, il est bien dit qu'il y a un article qui peut annuler l'autre. Donc, il est important que je trouve cela pour qu'on ait exactement le condensé complet des articles qui régissent cette convention du 16 mars 2015 qui nous met dans cette atmosphère que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez SL Herve University? C'est du côté de Limbe. Cette université forme des médecins, des communicateurs et pas mal d'autres filières vous pouvez trouver dans cette université du côté de Limbe. Vous avez un rêve, devenir infirmier, devenir aide-soignant, devenir radiologue et bien d'autres. Ne cherchez plus loin. Ne cherchez pas à aller en Belgique, à hypothéquer les biens pour y aller, allez à Limbe. SLR University est là pour la solution. Des encadreurs qui maîtrisent la théorie et la pratique et qui vous plongent directement à l'emploi. Les inscriptions pour la rentrée académique 2024-2025 ont commencé. Vous avez là à l'écran la fiche qui vous permet d'appeler pour avoir plus d'informations et vous reviendrez ici certainement nous dire merci. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette autre production. Je pense à Darol Flodin, le réalisateur. Je pense à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 des médias All Event Media, Stéphane, depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci à Irène pour tout le travail qu'elle fait derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout vos mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes publications. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime. Mais alors, très fort.